Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du moment. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo de ce style là, mais je trouvais le principe vraiment chouette de pouvoir montrer les produits que l'on aime bien, pour pouvoir les partager et expliquer aussi un peu le produit justement. Donc on va tout de suite commencer par mon pain de fumeau favori. Donc c'est le bleu menthe, donc numéro 39. Donc voilà, donc en soft. J'ai choisi cette couleur tout simplement parce que j'aime bien le bleu un peu turquoise et je trouve que cette couleur est plutôt cool pour l'été. Donc voilà. Donc ensuite mes favoris outils. Donc là j'en ai 3. Donc j'ai tout d'abord un jutting tool, donc qui est un jutting tool de nail art. Ensuite j'ai une lame. Et puis j'ai un outil comme ceci, donc avec les côtés tranchants et une sorte de pointe que je me sers un peu comme un scalpel pour pouvoir couper en faisant des formes, etc. Des choses que je ne peux pas faire avec les lames. Donc voilà. Ensuite, donc favori moule. Donc j'ai choisi ce petit moule Oreo parce que je le trouve vraiment trop bien. En petit, il est vraiment génial parce que vous pouvez faire des choses plus petites et les gros c'est un peu plus... Je sais pas comment expliquer, mais enfin tout ce qui est petit est mignon. Donc voilà le petit moule Oreo que j'ai acheté sur Dawanda. Ensuite, les après. Donc j'ai tout d'abord un support de bague en filigrane. Donc maintenant ils en font vraiment sur toutes les boutiques internet, vraiment partout. Ils en font même des colorés, des jaunes, des roses, vraiment partout. On peut en trouver à Créafirme, je pense à la petite épicerie. On peut en trouver à Miniature Sweet, on peut en trouver à Perlaya je crois, enfin vraiment partout. Et voilà, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, trop beau. Et je mets également de la chaîne colorée que j'ai acheté à Créafirme. Donc voilà. Et de la verte aussi. Donc elles sont vraiment trop belles. Pour l'été et tout, c'est parfait. Pour faire des bijoux colorés. Donc voilà. Ensuite, on passe aux breloques. Donc j'en ai 2. Donc j'ai tout d'abord cette petite clé. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'adore les clés en breloque. Je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve ça fin et... Enfin, je sais pas, vraiment trop beau. Et pourtant, celle-là, c'est pas les plus belles niveau détail. Donc voilà une petite clé. Et j'ai ce cœur. Voilà, super bien travaillé. Qui est assez gros. Donc voilà pour les breloques. Ensuite, on passe aux perles. Donc j'en ai 3. Donc j'ai tout d'abord une perle comme ça. Donc je me souviens, je les ai achetées chez Cultura il y a vraiment longtemps. Donc il y a un peu d'argenté de... Comment dire, feuilles d'argent là, je sais pas quoi. Et là, il y en a, mais... Là, il y a or et argent. Voilà. Et il y a cette petite perle là que je trouve vraiment trop belle. Voilà, avec plein de petites fleurs. Et en fait, j'ai les mêmes dans les tons bleus et verts que j'ai monté en boucle d'oreille. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc voilà pour les perles. Ensuite, donc les nœuds. Donc c'est vraiment des basiques, on va dire.
mais je trouve beau. Donc on a tout d'abord un bleu un peu menthe, comme ça à pois blanc. Et on a aussi le blanc à pois noir. Donc celui-là il peut paraître vraiment très simple, mais en fait je sais pas pourquoi j'ai toujours été attirée par ce nœud-là. J'ai cherché sur plusieurs boutiques internet et j'ai jamais trouvé. Et du coup là j'ai eu l'occasion d'en acheter, donc voilà, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite, dans les rubans, donc j'ai tout d'abord un ruban effet jean. Donc voilà. Et j'ai ensuite un ruban dentelle, donc que j'ai acheté dans un magasin de déco. Donc voilà, elle est vraiment trop belle. Donc je l'ai acheté aussi il y a assez longtemps quand même. Hop. Ensuite, ensuite il n'y a plus vraiment de catégorie. Donc du coup je vais faire ça de façon un peu aléatoire. Donc j'ai tout d'abord un favori, donc c'est un coulis Decomate, donc couleur chocolat. Donc je sais que par rapport à ce coulis, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'elles trouvent que déjà il met trop longtemps à sécher et en plus qu'après le séchage il colle. Donc moi personnellement ce n'est pas mon cas. C'est bizarre d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Déjà il met super vite à sécher, il met entre 15 et 30 minutes. Et il ne colle pas, donc après je sais vraiment pas pourquoi, ça dépend peut-être de la température de la pièce, etc. Enfin je sais vraiment pas, mais voilà. Donc pour montrer ce qu'il fait après séchage, voilà, donc il se fonce vachement et justement ça rend un effet vraiment chocolat fondu. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer une boîte de pastels, donc j'en ai enfin acheté, de pastels secs. Donc c'est la marque Faber-Castell. Donc voilà, donc là c'est une petite boîte par rapport à ma main. Et donc il y a 24 pastels à l'intérieur. Donc dans le magasin où j'ai été les acheter, il y avait deux sortes de boîtes de cette taille-là. Donc il y en avait une de 24 pastels, donc c'est celle-là, et une autre de 12 pardon. 12 pastels. Donc moi j'ai pas pris la 12 parce qu'il n'y avait pas dans les tons marron, donc pour faire l'effet cuit ça allait pas trop. Et donc dans cette boîte là il y en a plus, mais par contre c'est des demi pastels, tandis que dans l'autre c'était du coup des entières. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de couleurs. Que j'ai acheté pour environ 9 €. Donc, et je sais que les pastels c'est vraiment cher. Pour les grosses boîtes là c'est vraiment pas donné. Il y avait clairement des boîtes à 40 €, c'était vraiment, vraiment cher. Ensuite je mets dans mes favoris une coupe Sunday. Donc là aussi ça coûte quand même assez cher. Donc je sais que ça coûte environ 1 € la coupe. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Donc moi j'en avais eu deux dans le kit coupe glacé de chez la petite épicerie. Donc j'en ai fait une, donc je sais pas, peut-être que ça pourra vous donner des idées. Voilà, mais voilà, je trouve ça vraiment super gourmand et tout à faire. Et c'est vraiment cool à faire, franchement. Donc ensuite, je mets du masking tape. Donc voilà. Donc en papier ou bien en tissu, c'est un peu la mode en ce moment. On en met partout, que ce soit sur les ordi comme iLashMo 44, pour décorer des meubles et tout, on en met vraiment partout. Et je trouve ça trop bien.
Donc voilà, donc il peut y en avoir en papier comme celui-ci. Voilà. Ou il peut y en avoir en tissu. Donc comme les deux grands. Donc voilà. Donc c'est vraiment trop bien parce que vous pouvez tout personnaliser avec. Même vos cahiers de rentrée, d'école et tout. C'est trop bien. Donc voilà. Donc ensuite, favori création. Ma création favorite. Donc c'est celle-là. Donc elle n'est pas faite en fimo. Essayez de deviner dans votre tête. Donc en fait elle est faite en argile. Parce que j'ai acheté de l'argile à Jiffy. Et d'ailleurs elle était pas donnée non plus. Hein. Et voilà, donc je me suis mise un peu à l'argile. Donc voilà. Et donc j'ai fait ça avec j'ai fait l'effet cuit des petits gâteaux avec de la peinture. Et donc j'ai mis de la chantilly de différentes couleurs dans chaque biscuit. Et j'ai mis de la dentelle en dessous et voilà. Donc c'est une barrette. Donc voilà. Et donc le dernier favori, donc que je vais vous montrer comme ça. Donc c'est des Liberty. Donc ça aussi c'est la mode en ce moment, il y en a vraiment partout. Je crois que je vous montre à l'envers en plus. Je sais pas dans quel sens c'est, bref. Voilà, des Liberty, il y en a vraiment partout et c'est trop beau. Vous faites plein de choses avec. Et voilà, donc ça aussi ça fait partie de mes favoris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander un tuto dans les commentaires. Je sais pas, le tuto de la barrette par exemple, enfin avec de l'argile ou je sais pas. Tout ce que vous voulez. Et donc je vous dis à bientôt. Salut!